Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce spécial coup de cœur KD Club. On va tout de suite à la rencontre d'un jeune mannequin comédien qui se présente tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Benga, j'ai 26 ans. Suite à ma participation à Monsieur Monde Guadeloupe, j'ai été sélectionné pour Mister Monde 2010 en Corée du Sud à Séoul du 12 au 27 mars. Salut Emmanuel. Salut Mike. Ça va bien? Ça va, la forme et toi? Tranquille la famille? Nickel. Alors, cette élection, c'est pour bientôt? Tu pars à l'élection de Mister Monde 2010, Séoul, Corée du Sud. Bah, félicitations déjà. Merci. Et pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas, on va en savoir un petit peu plus. Je vais te poser quelques questions et tu vas répondre. Ok. Donc on va démarrer tout de suite avec cette élection de beauté masculine à laquelle tu as participé. C'est vrai que ce sont des élections qui ne sont pas très médiatisées aux Antilles et singulièrement en Guadeloupe. Beaucoup de gens ont des préjugés sur ce type d'élection. Je souhaiterais savoir si toi tu en avais avant de participer, et si oui, lesquels, et puis sinon, je t'écoute. D'accord. Donc non, pas particulièrement. En fait, je suis quelqu'un qui aime se faire sa propre idée des choses. Avant d'avoir des idées arrêtées. Maintenant, ça allait dans la droite lignée de mes projets artistiques, sans oublier qu'avant ça, je faisais déjà du mannequinat et de la comédie. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors concernant le mannequinat, j'ai eu l'occasion de travailler sur différentes campagnes publicitaires, notamment pour l'arrivée de la 3G en Guadeloupe. Ouais. J'ai fait beaucoup de défilés. J'ai eu l'opportunité aussi de faire des campagnes publicitaires sur la métropole et travailler à l'international. Donc j'ai travaillé pour Nike, j'ai eu différentes prestations. Ouais. Si au niveau comédie, si je te parle de Frances, je pense que tu vas nous en dire un peu plus. Donc pour la comédie, j'ai certes, oui, concernant Frances, j'ai joué dans La Baie des Flamboyants où j'incarnais le rôle de Dani, Ouais. donc l'amant de Frances. J'ai fait des courts-métrages et j'ai travaillé vraiment sur pas mal de plateaux de tournage. Ouais, et aussi, apparemment, il y a une grosse production aussi sur une télé hertzienne au niveau national. Je vois qu'on peut rien te cacher. Donc oui, c'est vrai qu'on peut me voir aussi dans Tongué Paréo qui passait sur M6 et sur la Une Guadeloupe. Ouais. Donc c'est déjà du lourd quand même hein, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas Emmanuel Benga, c'est une valeur sûre. Est-ce que tu peux me dire ce que ça t'a apporté déjà à 26 ans déjà moi je trouve que c'est quand même un gros parcours déjà artistique. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça a été vraiment très très riche en expérience. J'ai eu l'opportunité de rencontrer vraiment beaucoup de monde. Je pense que les Antilles est une très grosse plaque à l'heure actuelle au point de vue artistique. On peut rencontrer aussi bien des scénaristes, des mannequins, comédiens, etc. Donc c'est vraiment un vivier selon toi au niveau artistique, que ce soit au niveau de la production artistique ou je dirais en termes d'humains, de mannequins, de comédiens, il y a vraiment beaucoup de talent. Alors je sais également que tu t'es produit aussi, si je puis dire, au niveau international en termes de mannequinat ou de comédie, tu peux m'en dire plus? Oui, j'ai fait des campagnes publicitaires pour l'Afrique, Ouais. pour des boissons énergétiques, Ouais. plusieurs boissons énergétiques. J'ai fait une autre campagne publicitaire concernant une marque de cigarettes Ouais. qui sera diffusée essentiellement en Afrique à cause de la loi E20 qui ne permet pas de faire de la C'est publicité. interdit ça effectivement voilà. sur le sol, le territoire national. Voilà, oui. Alors on va revenir un petit peu sur cette élection de Mister Monde. Donc je souhaiterais savoir qu'est-ce qu'elle représente cette élection pour toi? Avant tout, de rencontrer du monde, voyager, mettre en avant la culture guadeloupéenne tout en m'imprégnant de la culture coréenne. Je pense que c'est un réel challenge, donc je prends ça vraiment comme une aventure. Ouais. Et tout particulièrement mettre en avant mes capacités d'adaptation face aux épreuves auxquelles je vais être présenté. Tout à fait. Alors est-ce que parmi les candidats, est-ce qu'il y a d'autres Caribéens, francophones, hispanophones ou anglophones auxquels tu serais éventuellement confronté durant cette élection? Je pense que la Martinique devrait participer, est censée participer à cette élection. Maintenant, je pars du principe que je ne le prends même pas directement en tant que concurrent, dans le sens où je pars là-bas pour représenter avant tout la Guadeloupe, mais mettre un point sur la Caraïbe. Tout à fait. Alors, je vois que tu es quelqu'un quand même d'assez bien en forme, donc ça m'amène sans transition à parler un petit peu du physique. Quelle préparation on demande aux candidats là-bas? Une préparation physique quand même, dans le sens où on a des épreuves sportives qui vont nous être demandées, mais culturelles aussi. Pourquoi? Parce que d'après le programme, on aura de la cuisine à faire. Pour ma part, j'ai fait des recherches sur Internet sur les élections précédentes afin de voir à peu près quel type d'épreuves ont été demandées et ce sur quoi je devais vraiment m'accentuer. Maintenant,
Maintenant, je pense avoir fait le nécessaire et on verra là-bas. Ok, c'est parfait. Donc toi, au niveau sportif, par contre, est-ce que tu as une préparation type? Je pense que tu as déjà commencé à être à fond là-dessus. Parle-moi un petit peu de ton quotidien là, ces derniers jours. Et je dirais jusqu'à ton départ. J'ai mis en place un programme sportif assez récurrent. Donc je m'entraîne 5 fois par semaine, 2 heures par jour. Donc aussi bien du cardio et de la musculation pour travailler sur les différents groupes musculaires et arriver là-bas dans de meilleures conditions. Donc ici quand même, on est quand même en Guadeloupe, il y a de l'eau partout, il y a de la mer. Est-ce que tu nages peut-être un petit peu? On va te demander de la natation là-bas? Dans le programme, il a été demandé pour tout nageur de pouvoir s'entraîner correctement, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il y a un biathlon qui est prévu sur 7 km, donc une partie natation, une partie course à pied. Et pour arriver vraiment dans les meilleures conditions, je fais de la natation quasiment tous les jours. Tu t'entraînes où ici? Au Gosier, un peu partout. Ah, donc peut-être qu'on t'a déjà vu sur la dacha. Je sais pas. Ah, ok. Donc, je dirais là, on arrive sur les derniers instants de ta préparation, puisque le mois de mars, bon, ça ravine là, ça t'es là, quoi. Donc, est-ce que tu as besoin d'un soutien à travers le cas des clubs? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter et de quoi tu as besoin en fait? Je lance vraiment un appel aux sponsors. Pourquoi? Parce que je pars vraiment représenter la Guadeloupe à l'international. Donc tous les sponsors qui désirent me donner un coup de main, vous êtes les bienvenus. Alors on va pas hésiter à donner des détails. Quel type de sponsor? Vêtements, nourriture, t'as besoin d'un billet d'avion, t'as pas de maison, alors dis-nous tout. Non, tous les sponsors sont vraiment les bienvenus, puisque je pense que dans le cadre de cette élection, j'ai besoin de tout le monde. Alors Manu, qu'est-ce que les téléspectateurs du Cadet Club peuvent te souhaiter? De gagner, de revenir en Guadeloupe riche en expérience et au point de vue culturel et de vivre une expérience extraordinaire. En tout cas, moi c'est ce que je te souhaite, de revenir avec la victoire. En tout cas, de bien représenter la Guadeloupe et les Antilles. Je te souhaite vraiment bonne chance et je te remercie de m'avoir accordé cet instant. C'est moi, à Salut, bientôt Manu. Mike. Voilà, donc c'était le coup de cœur Cadet Club. Pour en savoir plus sur Emmanuel Benga, donc vous pouvez suivre son actualité sur son MySpace qui s'affiche en bas de l'écran et également sur sa fan page Facebook. Donc pour suivre son aventure avant, pendant et après, donc vous suivez l'actualité sur notre fan page Cadet Club TV, également sur notre site internet qui s'affiche www.cadetprodtv.com. À très vite.